je tourne la page. Le temps pour moi est venu de laisser cette bataille à Dieu, de laisser ce complot à Dieu, de laisser que Dieu s'en charge, de m'occuper uniquement de vous, peuple de Dieu. J'ai appris une chose, qu'il ne faut pas avoir peur de maladie, il ne faut pas avoir peur de la mort. Ayez beaucoup plus peur de l'homme. Quand je dis peur, cela veut dire que faites attention beaucoup plus à l'homme. N'ayez pas peur de la mort, parce que Dieu a vaincu la mort, mais il n'a pas vaincu l'homme. Je répète, Dieu a vaincu la mort, mais il n'a pas vaincu l'homme. La vie est plus forte que la mort. Le bien est plus fort que le mal. La lumière est plus forte que les ténèbres. La joie est plus forte que la tristesse. Je sais que le bien triomphera toujours. Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Samuel Panzo. Je viens faire cette vidéo pour dire au monde entier, ceux qui nous connaissent et ceux qui connaissent mes batailles, je tourne la page. Ouais, je tourne la page. Cette vidéo n'est pas un mea culpa, n'est pas une excuse, n'est pas un pardon. Cette vidéo, c'est tout simplement une prise de conscience. Mes combats, mes batailles sont des tailles. Toutes ces années, je n'ai pas caché les défis auxquels j'ai été confronté. Comment les adversaires ont cherché d'une manière pertinente à nuire à mon image, non seulement à nuire à mon image, je crois, dont l'intention était d'aller plus loin. J'ai pris conscience. La Bible dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Je n'ai pas caché mes batailles, je n'ai pas caché les choses dont je vivais ou je vis. J'ai été cohérent et je suis cohérent parce que dans tous mes discours, dans mes coups de gueule aussi, je n'ai jamais été vulgaire. Vous le savez. La douleur était atroce. Des épisodes négatifs sont légion. Parmi ces épisodes dont je vous parle, que mes adversaires sont allés jusqu'à résilier le contrat, sans même avertir qu'ils avaient résilié le contrat de bail, dont l'intention seulement de nuire, sans savoir que j'ai des enfants qui étaient à cette époque-là même en bas âge, j'ai une femme, et j'ai reçu la lettre comme quoi il fallait quitter la maison en 2 semaines, juste après avoir quitté le premier confinement. Ces épisodes sont légion, c'est pas de ça je parle aujourd'hui, mais je dis tout simplement, je tourne la page de ce combat. Je tourne la page de cette guerre parce que la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un a dit c'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort. C'est quand on a raison qu'il est très difficile de prouver qu'on n'a pas tort. Il a raison. C'est vrai parce que c'est lorsque vraiment on a raison qu'il est très difficile de prouver qu'on n'a pas tort. J'ai voulu j'ai voulu vraiment rendre public mes combats. Et rassurez-vous que beaucoup ont prié que j'arrête, n'est-ce pas, ce combat. Dieu a écouté vos prières. Parce que je sais que ceux qui m'aiment sont beaucoup plus nombreux que mes ennemis. Dans la vie, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. J'ai appris une chose, qu'il ne faut pas avoir peur de maladie, il ne faut pas avoir peur de la mort. Ayez beaucoup plus peur de l'homme. Quand je dis peur, cela veut dire que faites attention beaucoup plus à l'homme. N'ayez pas peur de la mort. Parce que Dieu a vaincu la mort, mais il n'a pas vaincu l'homme. Je répète, Dieu a vaincu la mort, mais il n'a pas vaincu l'homme. Ce dont je suis convaincu est que l'homme est plus dangereux que la mort. L'homme est plus dangereux que la maladie. L'homme est plus dangereux que l'expression ou le mot danger. Alors si l'homme est plus dangereux que la mort, l'homme est plus dangereux que tout ce qui fait peur, alors je crois qu'il est temps que je laisse cette guerre, cette bataille entre les mains du Seigneur. Je tourne la page. Vous ne verrez plus ces coups de gueule. Je ne le promets pas à ceux qui ne m'aiment pas, mais je le promets à ceux qui m'aiment. À ceux qui aiment la famille Panzo, qui aiment le ministère de la montagne de la prière, ceux qui étaient choqués, qui étaient touchés de dire mais pourquoi homme de Dieu? Pourquoi il faut toujours, pourquoi vous êtes exaucés? Dieu vous a exaucés. J'ai décidé de tourner la page. Je laisse ce combat à Dieu. Les injustices que j'ai subies, et peut-être que je subis encore, je préfère maintenant confier cela à Dieu, mais consacrer totalement à l'œuvre de Dieu, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. Mais pour dire que je ne vais plus faire du mal à ceux qui m'aiment, de dire que papa tu dois arrêter ça. Dieu vous a exaucé. Je tourne la page. Je tourne la page, je laisse à Dieu de prendre le devant. Parce que si Dieu n'a pas réussi à gagner l'homme, comment moi je peux gagner l'homme? Dieu a vaincu la mort, mais il n'a pas vaincu l'homme. Qui suis-je pour vaincre l'homme? Parce que quelqu'un qui est méchant et qui décide d'être méchant jusqu'à la fin, il le sera. Exemple de Caïn, qui a refusé d'écouter Dieu et il atteint son objectif machiavélique, assassin. Je préfère me taire, me concentrer sur d'autres objectifs, principalement prêcher l'évangile dont je suis appelé de prêcher et laisser Dieu de protéger, de faire cette bataille, de s'occuper de mes enfants, de ma femme et de moi-même. Je vais vous dire que je laisse aussi cette bataille vraiment entre les mains du Seigneur parce que Dieu m'a fait beaucoup de bien. Parce que si je continue tout simplement à me battre publiquement, n'est-ce pas, avec toutes ces choses, en quelque sorte comme si aussi j'ignore le bien que Dieu me fait. Parce que toutes ces années, malgré tout ce que j'ai vécu, parce que tout ce qui est comme combat, complot,
photos, tout ça, montage de vidéos et tout ça, Dieu m'a toujours préservé et Dieu m'a toujours fait du bien. Alors je préfère vraiment me concentrer sur le bien que Dieu me fait. Parce que je suis convaincu, la vie est plus forte que la mort. Le bien est plus fort que le mal. La lumière est plus forte que les ténèbres. La joie est plus forte que la tristesse. Je sais que le bien triomphera toujours. Mais peut-être ce n'est pas de la manière dont moi je pense. Je risque d'imposer Dieu de faire quelque chose selon ma volonté et non pas la volonté de Dieu. J'ai tout simplement compris que la stratégie peut-être que j'avais mis en place, n'est-ce pas, d'exposer mes combats publiquement, cette stratégie est arrivée à la fin. Je suis convaincu que Dieu me dit, tais-toi, occupe-toi d'autres choses. Maintenant, tu ne parles plus de ces choses. Je m'arrête ici et dire merci. Merci à Dieu et merci à toutes ces personnes, des centaines, des dizaines ou des centaines, pourquoi pas des milliers de personnes qui suivent la montagne de la prière, qui aiment la montagne de la prière, nos livres Retour à l'expéditeur, une doctrine formidable, qui guérit tes livres et qui donne l'adrénaline à beaucoup de chrétiens. Les Retours expéditeurs, étranglement, El Tabera, lorsque vous êtes à la montagne de la prière, vous sentez l'adrénaline spirituelle, vous sentez que vous êtes de combattants, vous sentez l'adrénaline. Et ça ne va pas s'arrêter. On reste des grimpeurs, on reste des montagnards, on reste des hommes qui vivent au sommet. La Bible déclare, c'est Dieu pour vous qui sera contre vous. Dans la vie, c'est vrai, il faut savoir se battre. Je suis un guerrier, je connais Dieu, j'aime Dieu et je sais que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le temps pour moi est venu de laisser cette bataille à Dieu, de laisser ce complot à Dieu, de laisser que Dieu s'en charge, de m'occuper uniquement de vous, peuple de Dieu, et de remplir bien la mission que Dieu m'a confiée. C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort. Je tourne la page, 2023 est à la porte. Je ne vais pas vraiment commencer 2023 avec le même scénario. Non, vous ne me verrez plus faire des coups de gueule. Ça ne va plus se répéter. C'est fini. Je laisse Dieu. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. J'étais en train de partager, pour terminer, avec mes enfants, ma femme et quelques frères dans le Seigneur. Et je leur disais qu'il est très difficile de comprendre la manière de faire de Dieu. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu n'a pas averti Abel que son frère Caïn était un danger. Mais nous voyons dans la Bible que Dieu continue à parler à Caïn et non pas à Abel. Qu'est-ce qui a manqué à Dieu de dire Abel, Abel, tu es tellement agréable à mes yeux. Abel, tu as tellement donné à Dieu, alors fais attention à Caïn ton frère. Et Dieu ne l'a pas fait. Nous pensons que c'était un jour. Non, quand Dieu parle, peut-être c'était passé une semaine, peut-être c'était passé un mois, peut-être c'était passé des années quand Dieu parlait à Caïn. On ne le sait pas. Mais ce qui est vrai, il y a un temps qui a coulé avant que Caïn tue Abel. J'ai l'impression que Dieu a son plan à lui. Il y a des gens, même quand ils font du mal, c'est l'affaire de Dieu. Il faut les laisser. Caïn avait mis une marque sur lui qui disait que celui qui tue Caïn, il sera vengé. Cette marque sur Caïn n'était pas la marque du diable, était la marque de Dieu. Et pourtant, Caïn était un candidat à l'enfer. Donc tu ne peux pas détruire Caïn. Tu ne peux pas arrêter Caïn. Tu ne peux pas tuer Caïn. C'est peine perdue. Même si tu fais l'intercession, Dieu, je veux que tu arrêtes Caïn. Dieu ne peut pas arrêter Caïn. Donc, il y a des choses qu'il faut laisser Dieu faire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, 100 000 abonnés sur YouTube. Merci à tous les montagnards du monde entier. Continuez à vous abonner et à partager notre chaîne YouTube. Et puis, en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt. Le retour de l'aigle en Italie. Rappelez-vous, le Seigneur nous avait dit en 2004, si tu ne vois pas l'aigle dans les airs, ne cours pas annoncer sa mort, car il réapparaîtra et tu le verras encore. Nous annonçons le retour de l'aigle en Italie. Et tous les aigles et les aiglons, préparez-vous. En 2023, nous allons reprendre l'envol sur l'Italie. Toutes les personnes de bon cœur, ceux qui aiment la vérité et qui sont intègres, vous êtes invités à ces grands retours des grands aigles et des aiglons. Nous allons voler ensemble. Je tourne la page. Je peux rire parce que Dieu m'a fait du bien. Je tourne la page. C'est votre frère Samuel Panzo. Soyez bénis. Bye.